Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Astro Vidéo. Je suis revenue sur dans un des lieux où je suis déjà venue au mois de juin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait beaucoup de cygnes, de canards. Eh bien, ils sont tous là, ils sont partis par là-bas. On les a là-bas, les cygnes. Ils sont par deux, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. On a donc les petits poussins qui ont grandi, on a des gangs de canards. On a des tout petits poussins qu'on a vu passer là tout à l'heure, c'est vraiment adorable. Et donc c'est un endroit qui se trouve sur les bords de Marne. On est juste à la frontière entre Créteil et Saint-Maur-des-Fossés. Voilà, on est juste à côté de Paris. On n'est pas très loin, on est à 10 minutes en voiture de Paris avec la 4. Donc vous voyez, c'est pas très loin. C'est sympa l'Île-de-France, on ne la connaît pas assez. Mais franchement, il y a plein de jolis coins. Je vais vous les faire découvrir au fur et à mesure, s'il ne fait pas trop froid, s'il n'y a pas trop de vent, eh bien on se donnera rendez-vous dans des lieux comme ça qui sont sympas et que vous connaissez peut-être pas. Alors nous sommes donc le 28 juillet 2015 et on va parler des aspects astrologiques du jour. Alors je vais me baser un petit peu sur l'actualité puisque bon, vous savez qu'il y a eu comme ça tout ce mouvement de grande ampleur avec les agriculteurs qui se sont mis ensemble pour se rebeller et dire ben voilà, nous ça ne nous convient pas, on a trop de taxes, faut faire quelque chose. L'union fait la force et ils se sont rassemblés. Alors quels sont ces aspects? Les agriculteurs, c'est la terre, et la terre c'est le taureau, c'est aussi la Vierge qui est le signe de l'économie. Mais on va aller voir du côté des taureaux et comme je vous le disais hier, Vénus est rétrograde et Vénus c'est le maître du taureau, c'est aussi le maître de la balance. Or, dans le signe du taureau, juste en face on a le signe du scorpion et dans le signe du scorpion on a rétrograde, on a Saturne. Alors une rétrogradation ça veut dire que l'énergie n'arrive pas de manière fluide en direct. Il y a des pigeons qui passent, il y a des oiseaux derrière. Donc cette énergie n'arrive pas en direct, mais à l'intérieur de nous. Et là, en l'occurrence, Saturne est à l'opposé du signe du taureau, et donc continue à bloquer les taureaux. Alors Saturne, en général, met à peu près 2 ans dans un signe, et il a fait une petite échappée pendant quelques mois, où il est passé dans le signe du Sagittaire, et là, il recule. Et il est dans le signe du Scorpion. Il passera direct le 3 août, donc on en parlera la semaine prochaine parce que ça va un petit peu alléger l'ambiance. Et Saturne en Scorpion, donc, bloque, restreint, refroidit non seulement les Scorpions, mais aussi les Taureaux et donc forcément l'agriculture. Donc l'agriculture en a marre depuis 2 ans de se sentir bloquée par une espèce de rigueur dont ils en ont assez. Donc en fait cette rigueur c'est pour les amener à mieux s'organiser. Je parlais hier de Vénus rétrograde, alors du coup je vais aller un petit peu plus loin puisque on va parler de cette rébellion comme ça des agriculteurs. On va dire qu'ils sont symbolisés par Vénus. Vénus est rétrograde, donc c'est pas la première fois qu'on leur a fait des promesses. Ça c'est la conjonction à Jupiter, donc ils se tournent vers l'autorité. Jupiter, la loi. Jupiter est dans le signe du Lion, donc c'est la loi qui a du panache, hein, donc c'est les hautes instances, les hautes directions. Donc Vénus est rétrograde, Vénus représentant donc le taureau, elle représente le symbole de l'agriculture pour l'instant, en ce moment, pour mon exemple en tout cas. Et Vénus est rétrograde, elle est juste à côté de Jupiter. Jupiter c'est quand même la loi, donc les agriculteurs sont quand même proches de la loi pour essayer de prendre des accords écrits. Jupiter la signature, et le tout fait un carré à Saturne qui est lui-même rétrograde dans le signe du Scorpion. Ça veut dire que le gouvernement, c'est le Scorpion, hein, c'est Pluton le maître du Scorpion, et Pluton c'est les gouvernements. Pluton, pardon, est donc en carré au Scorpion, à Saturne rétrograde en Scorpion. Saturne rétrograde nous indique qu'il y a un besoin d'organisation
qu'il y a besoin de structure, qu'il y a besoin d'organiser quelque chose de manière carrée, profonde. C'est une réforme structurelle profonde. Donc là, en l'occurrence, ça va beaucoup plus qu'un accord simple qui est promis, c'est qu'on demande non seulement de tenir parole, mais qu'il y ait une autre organisation qui soit beaucoup plus facile. À mon avis, l'État, donc en ce moment symbolisé par Pluton, fait quand même donc un 45 degrés avec Saturne. 45, c'est moins méchant qu'un carré, c'est 45 degrés d'écart. Ça veut dire qu'il y a un blocage mineur. Ça veut dire que l'État lui-même n'est pas organisé. Il cherche des solutions. C'est un petit peu compliqué. Il est pris entre le marteau et l'enclume. Comment on va dire, cette fronde, c'est en fait un des effets latents du carré, alors là pour le coup, entre Uranus, les changements soudains, mais aussi la planète de la Révolution. Hein. N'oublions pas qu'elle a été découverte juste avant la Révolution française, donc Pluton, maître du Scorpion, Pluton, le symbole du gouvernement, est dans un signe de terre, le Capricorne. Donc on parle bien de terre, hein, il s'agit bien des agriculteurs, en carré à Uranus, qui se rebellent. Il y a une révolution et ça ne s'arrêtera pas là. Mais il peut y avoir une entente, puisque Uranus qui est en bélier nous indique qu'il peut y avoir quelque chose de visionnaire qui se pose sur le long terme, puisque Uranus fait quand même un trigone, donc un aspect avec Jupiter. Donc cette fronde et ce rassemblement finalement altruiste entre les agriculteurs devrait porter ses fruits, même si la semaine promet d'être encore combative. Alors du coup, je vais le voir du côté de Mars. Mars, c'est le guerrier. Mars, c'est dans le signe du cancer. On sait que les cancers, en fait, c'est une grande famille qui se rassemble et qui va se bagarrer. Vous vous rappelez, Mars en cancer, c'est souvent la grande famille des militaires. Et là, en l'occurrence, Mars en cancer est au carré, donc en aspect de tension, avec Uranus en bélier. Donc cette famille va se rassembler parce qu'elle n'est pas d'accord sur les mêmes objectifs. Et d'ailleurs, elle va se mettre contre, et c'est ce que nous explique l'opposition entre Mars en cancer, en opposition avec Pluton, symbole du gouvernement, en Capricorne, le symbole de la Terre. Voilà, il y a beaucoup de définitions pour le même symbole astrologique, comme je vous le disais. On peut décortiquer comme ça... il y a un truc bizarre. On peut décortiquer comme ça l'actualité. Et puis, je vous laisse admirer, puisque nous avons fini cette petite astro vidéo du jour. On aura un autre sujet demain. Je vous laisse admirer nos copains qui sont juste là. Et qui symbolisent aussi la vraie vie. Voilà, la vraie vie, c'est ça. C'est la nature, c'est les animaux, c'est le bonheur de vivre. Et que serions-nous sans les agriculteurs? Je leur fais un gros bisou, d'ailleurs, à tous les agriculteurs et puis à vous aussi, parce que vous avez été très patients. Voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle astro vidéo. Au revoir mes petits nounours.